Avant de commencer cette histoire, j'ai une petite chose à te demander. Si tu aimes les histoires comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de ne rater aucune nouvelle histoire. Et surtout, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'histoire. Je lis vos commentaires avec beaucoup d'attention. Maintenant, installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu veux, et plonge avec moi dans cette histoire incroyable. Il existe dans ce monde des histoires que le temps n'efface jamais. Des histoires d'aventure, des histoires de courage. Mais parmi toutes ces histoires, les plus puissantes sont souvent celles qui parlent d'amour. Et parfois, cet amour est si fort qu'il peut changer le destin de deux mondes. Voici l'histoire de Léon et de Lyra. Il existe, quelque part dans le monde, des lieux que le temps semble avoir oubliés. Des endroits où les jours passent lentement, où les saisons reviennent toujours de la même manière, et où les histoires se transmettent encore autour du feu, comme elles le faisaient il y a des siècles. Au pied de collines couvertes d'herbes vertes, entourées de champs dorés et de rivières tranquilles, se trouvait l'un de ces villages. Un petit village simple, construit de pierre et de bois, où chaque maison semblait raconter une histoire. Les toits d'ardoise brillaient doucement sous la lumière du soleil, et le soir, lorsque les cheminées se mettaient à fumer, une odeur de bois brûlé remplissait l'air frais. La vie y était paisible. Les habitants se levaient à l'aube, les hommes travaillaient dans les champs ou dans les ateliers, les femmes s'occupaient des jardins et des maisons. Les enfants couraient dans les rues étroites, riant et inventant des jeux. Chaque soir, lorsque le soleil disparaissait derrière les collines, les villageois se retrouvaient devant la taverne. Ils partageaient du pain, de la soupe chaude et des histoires anciennes. Mais parmi toutes les histoires racontées dans ce village, il y en avait une qui revenait toujours. Une histoire à propos de la forêt. Au nord du village s'étendait une immense forêt. Une forêt si ancienne que personne ne connaissait vraiment son origine. Les arbres y étaient gigantesques. Leurs troncs larges et noueux semblaient avoir traversé des centaines d'années. Leurs branches formaient un toit naturel qui laissait passer seulement quelques rayons de lumière. Les habitants appelaient cet endroit la forêt des murmures. Car lorsque le vent passait entre les feuilles, certains affirmaient entendre des voix. Pas des voix humaines, mais quelque chose d'ancien, quelque chose qui semblait chuchoter. Et depuis des générations, une règle était répétée par tous les parents du village. Ne jamais entrer dans la forêt après la tombée de la nuit. Les enfants demandaient souvent pourquoi, mais les adultes répondaient toujours la même chose. Parce que certaines choses préfèrent rester cachées dans l'obscurité. Et dans ce village où chacun respectait les traditions, personne n'osait briser cette règle. Personne. Ou presque. Parmi les habitants du village vivait un jeune homme nommé Léon. Léon avait grandi dans ce village depuis sa naissance. Il connaissait chaque rue, chaque maison, chaque sentier qui traversait les champs. Comme tous les enfants du village, il avait appris très tôt à travailler. Son père lui avait enseigné comment labourer la terre, réparer les outils et couper du bois pour l'hiver. Mais malgré cela, Léon n'était pas tout à fait comme les autres. Il possédait une curiosité étrange, une curiosité qui le poussait à poser des questions que personne d'autre ne semblait se poser. Pourquoi les étoiles brillaient-elles ? Que se trouvait-il au-delà des montagnes ? Et surtout, pourquoi la forêt semblait-elle si mystérieuse ? Le soir, lorsque les autres jeunes du village se réunissaient à la taverne pour rire et boire, Léon préférait s'éloigner. Il marchait jusqu'aux collines qui entouraient le village. Là, il s'allongeait dans l'herbe et regardait le ciel. Des milliers d'étoiles illuminaient la nuit. Et pendant des heures, Léon observait les constellations. Il imaginait des mondes lointains, des royaumes invisibles, des histoires que personne d'autre ne voyait. Les habitants du village disaient souvent « Ce garçon rêve trop ». Mais Léon ne pensait pas rêver. Il avait simplement l'impression que le monde cachait encore quelque chose de merveilleux. Et cette sensation devenait encore plus forte
lorsqu'il regardait la forêt. Car chaque fois qu'il s'approchait de la lisière des arbres, il ressentait une étrange impression, comme un appel, comme si quelqu'un l'attendait, comme si la forêt elle-même le reconnaissait. Il ne savait pas pourquoi, mais cette sensation revenait souvent, surtout les nuits de pleine lune. Et Léon ignorait encore une chose. Un soir, cet appel allait changer sa vie pour toujours. Certaines nuits ressemblent à toutes les autres. Le village dort paisiblement, les lanternes sont éteintes et le silence enveloppe les maisons comme une couverture douce. Mais parfois, une nuit ordinaire devient le début d'une histoire extraordinaire. Ce soir-là, la lune était pleine, une lune immense et brillante qui éclairait les collines et les champs comme une lampe suspendue dans le ciel. Le vent soufflait doucement dans les herbes hautes, les feuilles des arbres frémissaient légèrement. Le village dormait. Mais Léon, lui, n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il se tourna plusieurs fois dans son lit, observant la lumière de la lune qui passait par la fenêtre. Puis finalement, il se leva. Il ouvrit la porte de la maison sans faire de bruit et sortit dans l'air frais de la nuit. Devant lui s'étendaient les champs argentés par la lumière lunaire. Et au loin, la forêt, immense, silencieuse, mystérieuse. Pendant un moment, Léon resta immobile. Il savait ce que les anciens répétaient depuis toujours, ne jamais entrer dans la forêt après la tombée de la nuit. Mais cette nuit-là, l'appel était plus fort que la peur. Alors il commença à marcher. Chaque pas le rapprochait de la lisière des arbres. Son cœur battait un peu plus vite. Mais ce n'était pas de la peur, c'était de la curiosité. Une curiosité ancienne, presque instinctive. Quand il atteignit la lisière de la forêt, Léon s'arrêta. Les arbres étaient immenses. Leurs branches formaient une silhouette sombre contre le ciel étoilé. Le vent passait entre les feuilles, produisant un murmure étrange. Comme si la forêt respirait, comme si elle observait. Puis Léon fit un pas, puis un autre, et pour la première fois de sa vie, il entra dans la forêt des murmures. À l'intérieur de la forêt, tout semblait différent. L'air était plus frais, le silence plus profond. La lumière de la lune traversait les branches, dessinant des formes étranges sur le sol couvert de feuilles. Léon avançait lentement. Chaque bruit semblait amplifié. Le craquement d'une branche, le frôlement des feuilles, le souffle du vent. Puis soudain, quelque chose attira son regard. Une lumière. Une petite lumière bleutée flottait entre les arbres. Elle semblait presque vivante. Elle bougeait doucement dans l'air comme une luciole. Mais sa lumière était plus intense, plus pure. Léon s'arrêta. Il observa la lumière avec fascination. Puis il fit un pas vers elle. La lumière sembla reculer légèrement, comme si elle l'invitait à la suivre. Alors Léon continua d'avancer, pas à pas. La lumière l'entraîna plus profondément dans la forêt, jusqu'à ce que les arbres s'écartent soudain. Devant lui apparut une clairière, une petite clairière ronde, baignée de lumière lunaire. Et au centre, se tenait une jeune fille. La jeune fille semblait appartenir à un autre monde. Ses cheveux noirs tombaient doucement sur ses épaules, traversés par des reflets argentés qui brillaient sous la lune. Sa robe était étrange. Elle semblait faite d'un tissu léger, presque translucide, qui capturait la lumière autour d'elle. Dans sa main flottait une petite sphère lumineuse, une lumière douce qui illuminait la clairière. Léon resta immobile. Il n'avait jamais vu quelqu'un comme elle. La jeune fille semblait concentrée sur la lumière dans sa main. Mais soudain, une branche craqua sous le pied de Léon. La jeune fille leva brusquement la tête. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Le temps semblait suspendu. Puis la jeune fille murmura doucement. « Un humain ». Sa voix était douce, presque musicale, comme un chant porté par le vent. Léon sentit son cœur battre plus vite. Il n'avait jamais ressenti une sensation pareille.
Il fit un pas vers elle. « Qui es-tu » La jeune fille l'observa avec curiosité, comme si elle découvrait quelque chose de nouveau. Puis elle répondit simplement « Je m'appelle Lyra ». Léon resta silencieux quelques secondes. « Moi, c'est Léon. » Lyra inclina légèrement la tête. Un léger sourire apparut sur son visage. Et à cet instant précis, sans qu'il le sache encore, le destin venait de commencer à écrire leur histoire. Après cette nuit-là, quelque chose changea dans la vie de Léon. Chaque jour lui semblait plus long, chaque soirée lui semblait interminable, et chaque nuit, il retournait dans la clairière. Au début, il craignait que Lyra ne soit plus là, mais chaque fois qu'il arrivait, elle l'attendait. Il parlait pendant des heures, il parlait du village, du monde, des étoiles. Peu à peu, Lyra commença à lui révéler la vérité. Elle n'était pas humaine. Elle appartenait à un peuple ancien, un peuple que les humains avaient oublié depuis longtemps, les gardiens de la lumière. Ces êtres vivaient entre deux mondes, un monde invisible aux humains, un monde rempli de magie. Mais ce monde était en train de disparaître. La magie devenait de plus en plus faible, et lorsque la magie disparaîtrait complètement, Lyra disparaîtrait elle aussi. Cette idée serra le cœur de Léon. Il ne pouvait pas imaginer un monde sans elle, car au fil des nuits, quelque chose s'était produit, quelque chose d'inévitable. Leurs regards se cherchaient, leurs mains se frôlaient parfois, et leur silence devenait aussi précieux que leurs paroles. Jusqu'au soir où ils comprirent enfin la vérité. Ils étaient tombés amoureux. Mais cet amour portait aussi une ombre, car parmi le peuple de Lyra existait une ancienne prophétie, une prophétie dangereuse. Elle racontait qu'un amour entre un humain et un être de lumière pourrait briser la frontière entre les mondes. Et si cette frontière venait à disparaître, les deux mondes pourraient s'effondrer. Pourtant, malgré la peur, malgré le danger, Léon continua de venir dans la clairière. Et Lyra continua de l'attendre. Car parfois, les histoires les plus dangereuses sont aussi les plus belles. Et parfois, l'amour est plus puissant que la magie elle-même. Les nuits passaient, et avec elles, les rencontres secrètes entre Léon et Lyra. Chaque soir, lorsque le village s'endormait, Léon quittait silencieusement sa maison. Il traversait les champs baignés par la lumière de la lune, puis s'enfonçait dans la forêt. Et chaque nuit, comme une promesse silencieuse, Lyra l'attendait dans la clairière. La clairière était devenue leur refuge, un endroit hors du temps, un endroit où le monde semblait plus doux. Mais peu à peu, quelque chose commença à changer. Les lumières que Lyra faisait apparaître devenaient plus faibles. Parfois, lorsqu'elle levait la main pour créer une petite sphère de lumière, celle-ci tremblait, puis disparaissait. Un soir, Léon le remarqua. « Lyra, que se passe-t-il » Lyra baissa les yeux. Son visage, habituellement lumineux, semblait plus triste. La magie diminue. Elle regarda les arbres autour d'eux. Et quand la magie disparaît, mon peuple disparaît aussi. Ces mots firent naître une peur silencieuse dans le cœur de Léon. Une nuit, Lyra prit la main de Léon. Pour la première fois, elle ne semblait pas hésiter. Sa main était chaude, mais légèrement lumineuse. « Il y a quelque chose que je dois te montrer, dit-elle. » Elle leva la main. La lumière autour d'eux s'intensifia. La clairière sembla trembler. Puis soudain, le monde changea. Les arbres devinrent translucides. Le ciel se remplit de couleurs étranges. Devant eux apparut un paysage impossible. Une cité de lumière flottait au-dessus d'un lac immense. Des ponts de cristal reliaient des tours scintillantes. Des créatures lumineuses volaient doucement dans l'air. Léon resta sans voix. « Bienvenue dans mon monde », murmura Lyra. C'était le royaume des gardiens de la lumière, un royaume caché entre les mondes.
un royaume que les humains ne pouvaient normalement jamais voir. Mais ce royaume n'était plus aussi lumineux qu'autrefois. Certaines tours étaient fissurées, certaines lumières s'éteignaient. La magie disparaissait. Mais la disparition de la magie n'était pas le seul danger. Au cœur des montagnes qui entouraient le royaume vivait une force ancienne. Une force que les gardiens redoutaient depuis des siècles. Une ombre appelée Noctar. Noctar n'était pas un être comme les autres. Il était né lorsque la magie sombre avait été bannie du monde. Et depuis ce jour, il attendait. Il attendait que la magie s'affaiblisse. Car lorsque la lumière disparaîtrait, il pourrait enfin revenir. Et cette nuit-là, il sentit quelque chose. Un amour puissant entre deux mondes. Un amour capable de briser la frontière magique. Et Noctar comprit que cet amour pourrait lui ouvrir la porte. Et la nuit suivante, la forêt changea. Le vent devint plus froid. Les arbres semblaient murmurer plus fort. Et une présence étrange se fit sentir. Un soir, alors que Léon rejoignait la clairière, il entendit un bruit derrière lui. Quelque chose bougeait dans l'ombre. Une silhouette sombre glissa entre les arbres, puis disparut. Quand Léon arriva dans la clairière, Lyra semblait inquiète. « Ils nous ont trouvés. »« Qui ?» Lyra regarda la forêt. « Les ombres de Noctar. » Et pour la première fois, la peur entra dans leur histoire. Le conseil des gardiens apprit bientôt la vérité. Un humain et une gardienne de la lumière étaient tombés amoureux. Et cet amour avait réveillé l'ombre ancienne. Les anciens se réunirent dans la grande salle de cristal. « Cet amour doit cesser, » déclara l'un d'eux. « Sinon les deux mondes seront détruits. » Lyra resta silencieuse, mais au fond de son cœur, elle connaissait déjà sa réponse. Car certaines décisions ne peuvent pas être dictées par la peur. Cette nuit-là, Léon et Lyra se retrouvèrent une nouvelle fois dans la clairière. Le vent soufflait doucement, les étoiles brillaient dans le ciel. Lyra regarda Léon avec tendresse. « Peu importe ce qui arrive, je ne regrette rien. » Léon serra sa main. « Moi non plus. » Au-dessus d'eux, une étoile filante traversa le ciel. Et dans ce moment suspendu, ils firent une promesse silencieuse. Peu importe les dangers, peu importe les mondes, ils resteraient ensemble, car certaines promesses sont plus fortes que le temps, plus fortes que la magie, et parfois plus fortes que le destin lui-même. Les nuits devinrent de plus en plus sombres. La forêt, autrefois paisible, semblait désormais agitée par une présence invisible. Le vent soufflait plus froidement. Les arbres murmuraient plus fort, comme s'ils tentaient d'avertir ceux qui vivaient encore dans leur ombre, car quelque chose approchait, quelque chose d'ancien, quelque chose de dangereux. Dans les profondeurs du royaume des gardiens de la lumière, les anciens observaient le ciel. Les fissures dans la magie devenaient de plus en plus grandes, et dans ces fissures, une obscurité se répandait lentement. Cette obscurité avait un nom. Noctar, l'ombre ancienne. Un être né des restes de la magie noire bannie autrefois. Pendant des siècles, il avait attendu. Mais maintenant, la frontière entre les mondes faiblissait. Et l'amour entre Léon et Lyra avait ouvert une brèche. Une brèche que Noctar comptait utiliser, car si la lumière disparaissait, l'ombre régnerait sur les deux mondes. La nuit de la bataille arriva plus vite que personne ne l'avait imaginé. Le ciel devint sombre. Des nuages noirs couvrirent les étoiles. La forêt trembla sous un vent violent. Et dans le royaume des gardiens de la lumière, l'ombre apparut. Noctar s'éleva des montagnes comme une tempête vivante. Son corps était fait d'obscurité. Ses yeux brillaient comme deux braises rouges. Les gardiens de la lumière tentèrent de le repousser. Des éclats de magie illuminèrent le ciel. Mais l'ombre était trop puissante. Les tours de cristal se fissuraient. Les ponts de lumière s'effondraient. Le royaume lui-même semblait prêt à disparaître. Au cœur de la bataille, Lyra comprit la vérité. Il n'existait qu'un seul moyen de sauver les deux mondes. Un seul. Elle se tourna vers Léon. Le vent soulevait ses cheveux. Ses yeux brillaient d'une lumière douce. « Léon, écoute-moi. » Mais Léon secoua la tête. « Non, je sais ce que tu vas dire. » Lyra posa doucement sa main sur son visage. « La lumière qui peut arrêter Noctar vient de l'amour entre nos deux mondes. » Elle ferma les yeux un instant. « Mais pour libérer cette lumière,
je dois disparaître. Le cœur de Léon sembla se briser. Non, Lyra sourit doucement. Parfois, aimer quelqu'un signifie aussi le laisser partir. Puis elle l'embrassa. Un dernier baiser. Un baiser rempli de lumière. Et dans cet instant, Lyra libéra toute sa magie. Une explosion de lumière traversa le royaume. La lumière de Lyra devint une étoile immense. Cette lumière repoussa l'ombre. Noctar hurla tandis que l'obscurité se fissurait. La lumière envahit les montagnes. La lumière envahit la forêt. La lumière envahit les deux mondes. Et dans un dernier cri, l'ombre disparut. La magie fut restaurée. La frontière entre les mondes se referma. Mais Lyra n'était plus là. Le temps passa. Les saisons changèrent. Le village continua de vivre. La forêt redevint calme. Les murmures du vent devinrent doux. Mais Léon continua de venir dans la clairière, chaque nuit, toujours. Car certains amours ne disparaissent jamais. Ils deviennent simplement souvenirs. Et parfois, ces souvenirs brillent comme des étoiles. Une nuit d'été, alors que Léon regardait les étoiles comme il le faisait autrefois, il remarqua quelque chose. Une nouvelle étoile brillait dans le ciel, plus lumineuse que les autres. Et dans la lumière de cette étoile, il crut entendre une voix douce, une voix familière. Léon. Il leva les yeux, et dans ce moment silencieux, il comprit. Lyra n'avait pas disparu. Elle était devenue lumière, une lumière éternelle, une lumière qui veillerait toujours sur lui. Et depuis cette nuit-là, les habitants du village racontent une nouvelle légende. Ils disent que dans le ciel, une étoile veille sur la forêt des murmures. Une étoile née d'un amour entre deux mondes. Un amour si puissant qu'il a sauvé la magie elle-même.